Alors avant de commencer, je vous offre ces deux PDF. Le premier, la checklist Trader Pro, détaille étape par étape la procédure à suivre avant de prendre une position, ainsi que ma stratégie pour trader les retournements des tendances. Et le deuxième PDF est un guide des différents chandeliers japonais que j'utilise pour prendre une position. Si vous souhaitez les recevoir, le lien se trouve dans la description. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de trading que nous utilisons, rejoignez notre communauté et obtenez les clés qui vous permettront d'améliorer vos performances en trading. Le lien se trouve aussi dans la description. N'oubliez pas de suivre mon canal Telegram et WhatsApp où je partage régulièrement des astuces de trading. Lorsque vous tradez à contre-tendance, vous avez besoin de plusieurs confirmations, car dans un marché en tendance, le prix a souvent tendance à ne pas tenir compte des supports et des résistances. Il casse généralement tout sur son chemin. C'est pourquoi vous avez toujours besoin de plus de confirmations lorsque vous essayez de trader contre une tendance. Nous utilisons le time frame supérieur et nous aimons voir du price action sur ce time frame supérieur ainsi que la confluence des time frames. Donc nous utilisons la confluence des time frames et nous utilisons également plusieurs éléments de price action qui nous disent tous la même chose. Passons donc en revue notre stratégie pour trader les retournements de tendance. Vous devez d'abord identifier un niveau majeur. Le fait de commencer par ce point permet d'obtenir des retournements de meilleure qualité, puisque les traders de support et de résistance travaillent en votre faveur, et aussi parce que vous allez à contre-tendance. Deuxièmement, identifiez un pattern de retournement. Pourquoi avez-vous besoin d'un pattern de retournement? Parce qu'encore une fois, vous allez à contre-tendance, ce qui signifie que vous avez d'abord besoin d'un pattern de price action de retournement pour montrer la perte de momentum. Trader à contre-tendance est beaucoup plus risqué que de trader dans le sens de la tendance. C'est pourquoi nous voulons ajouter des éléments supplémentaires à notre analyse et à nos entrées sur le marché. N'importe quel pattern de retournement fonctionne. Troisièmement, la confirmation du changement de tendance. Il peut s'agir simplement d'un breakout de la ligne de tendance. Dans une tendance baissière, un higher high ou un higher low ou une combinaison des deux. Dans une tendance haussière, un lower high ou un lower low ou une combinaison des deux. Et toute figure chartiste de retournement avec un breakout du côté du changement de tendance. Et enfin 4. Une entrée breakout ou une entrée pullback. C'est-à-dire que vous entrez directement après le breakout ou après le pullback. Passons donc rapidement en revue le concept de retournement. Les retournements sont une stratégie particulièrement rentable en raison du concept de nouvelle tendance par rapport à une tendance en cours. Juste après un retournement, vous entrez au début d'une nouvelle tendance et d'un nouveau mouvement, ce qui signifie que la tendance dispose encore d'une grande marge de manœuvre, ce qui est très important car vous pouvez profiter d'une plus grande partie du mouvement. Lorsque vous entrez dans une position après que la tendance ait déjà considérablement évolué, celle-ci peut souffrir d'un essoufflement de la tendance. Et si un nombre assez important de traders commence à prendre des bénéfices, cela peut déclencher un retournement de tendance plus important. Maintenant, tout ce que je dis, c'est que vous devez être conscient de cela lorsque vous évaluez une opportunité de trade. Je ne dis pas que le prix va forcément se retourner simplement parce qu'il est en train de monter ou descendre depuis un certain temps. Car comme vous le savez déjà, les tendances peuvent durer pendant très longtemps et continuer à monter ou descendre encore et encore. Mais en ce qui concerne la qualité d'un trade, si vous êtes au début d'un changement de tendance et au début d'un retournement, il s'agit d'un trade de meilleure qualité. Commençons donc par une entrée breakout sans pullback. Tout d'abord, vous identifiez votre niveau de support majeur grâce à ce point de retournement. Lorsque le prix est revenu au niveau du support, vous avez eu un rebond qui a créé un double creux. Vous placez ensuite votre ligne de coup ici. Et une fois que le prix franchit cette ligne, vous avez la confirmation de votre changement de tendance. Et vous prenez une position longue après la clôture de cette bougie. Faisons un autre exemple. Tendance baissière, double creux, ligne de coup ici. Après le breakout de la ligne de coup, vous pouvez prendre un trade long. Faisons un autre exemple, mais en combinant une entrée breakout et une entrée pullback. Nous avons ici une tendance baissière, suivie d'un higher high, ce qui est notre premier signe d'un changement de tendance, puis un lower high. Après le breakout de ce sommet, votre changement de tendance est confirmé et vous pouvez prendre un trade long
pour profiter de la nouvelle tendance haussière. Il y avait aussi une deuxième entrée à travers le pullback. Voici votre niveau de résistance devenu support. Lorsque le prix est revenu à ce niveau, nous avons eu un rejet du niveau. Après cette bougie verte qui annonce l'entrée des acheteurs sur le marché, vous pouvez directement prendre votre trade long ou attendre une bougie momentum comme celle-ci qui montre la pression haussière avant de prendre votre position longue. Faisons un autre exemple. Tendance haussière, double sommet, breakout de la ligne de coût. Si vous êtes un trader breakout, vous pouvez ouvrir votre position short après le breakout de la ligne de coût. Mais si vous êtes un trader pullback, lorsque le prix remonte et rejette la nouvelle résistance, suivie par cette bougie d'avalement baissière, vous prenez votre trade short. Allons plus loin et ajoutons la notion de multi-time frame. Alors ici sur le time frame mensuel, nous avons un niveau clair qui agit à la fois comme résistance et comme support. Nous avons donc un biais haussier et nous avons besoin d'un price action haussier sur le time frame hebdomadaire. Passons donc au graphique hebdomadaire. Ici sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez clairement voir qu'il y a 3 rejets de ce niveau. Lorsque le prix s'approche de notre support, nous avons une perte de momentum. Un doji avec une longue mèche qui rejette le support. Et enfin, une bougie d'avalement haussière qui casse la ligne de tendance. Tous ces éléments constituent des indicateurs importants d'une forte pression haussière. Passons donc au graphique journalier pour confirmer ce price action haussier. Ici sur le graphique journalier, nous avons à nouveau besoin d'un price action haussier pour confirmer le price action haussier du mensuel et de l'hebdomadaire. Nous avons donc une divergence haussière. Le prix casse la ligne de tendance ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50, ce qui montre un price action haussier et confirme également le biais haussier du mensuel et de l'hebdomadaire. Nous avons ensuite un excellent pullback jusqu'à la moyenne mobile exponentielle 50 et ce niveau de support mineur. Si vous êtes un swing trader, nous avons donc ici notre première entrée après la clôture de cette bougie haussière. Étant donné que nous avons confirmé la présence haussière sur le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier et que nous sommes actuellement dans une tendance haussière, une autre opportunité s'est présentée. C'est donc ici que l'opportunité s'est présentée. Nous avons ici plusieurs facteurs de confluence, à savoir le pullback vers la moyenne mobile exponentielle 50, le support mineur, des bougies avec de longues mèches et la ligne de tendance, ce qui nous donne un excellent trade. Si vous êtes un trader intraday, une fois que vous avez confirmé le price action haussier ici sur le time frame journalier, vous passez sur le time frame 4 heures pour avoir plus de confirmation. Passons donc sur le graphique 4 heures. Ici sur le time frame 4 heures, nous avons une tendance baissière en cours. Le prix casse la ligne de tendance ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50 et réalise un higher high. Nous avons ensuite un pullback et le prix rejette la moyenne mobile exponentielle 50 ainsi que ses niveaux de support mineurs. Et enfin, nous avons cette excellente bougie haussière. Nous avons maintenant un price action haussier sur le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier et le 4 heures. Vous pouvez prendre votre position longue ici sur le time frame 4 heures après la clôture de cette bougie momentum haussière. Ou vous pouvez passer sur le time frame inférieur pour chercher un point d'entrée plus précis. Faisons un autre exemple. Ici sur le graphique hebdomadaire, nous avons un niveau de résistance très clair, où le prix a également formé un double sommet. Nous avons également la mèche qui rejette la résistance au niveau des 2 points. Nous avons donc clairement un biais baissier sur ce time frame. Alors confirmons ces biais sur le graphique journalier. Ici sur le graphique journalier, nous avons un large biseau ascendant, qui est une figure de retournement. Le prix casse le biseau par le bas, ce qui constitue un price action baissier. Le prix crée alors cette magnifique bougie avec une longue mèche qui rejette le biseau cassé ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50. Alors si vous êtes un swing trader, vous pouvez prendre votre trade ici sur le journalier après la clôture de cette bougie baissière. Ici sur le graphique 4 heures, nous avons notre premier point d'entrée ici après la clôture de cette bougie momentum baissière qui casse la ligne de coût du double sommet, casse la ligne de tendance ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50. Nous avons notre deuxième point d'entrée ici, après le pullback et le rejet de la moyenne mobile exponentielle 50. Faisons un autre exemple.
Ici sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez voir ici à gauche que nous avons une tendance clairement baissière, car le prix réalise des lower high et des lower low. Le prix casse alors la ligne de tendance, franchit la moyenne mobile exponentielle 50, franchit la résistance et réalise un higher high, ce qui nous donne un biais haussier. Le prix fait ensuite un pullback vers cette résistance devenue support et rejette le support ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50 avec cette bougie avec une longue mèche, confirmant ainsi notre tendance haussière. Passons donc au graphique journalier pour confirmer notre biais haussier. Donc ici sur le graphique journalier, nous sommes dans un pullback clair et une tendance baissière court terme, ce qui est un price action baissier. Nous cherchons un price action haussier afin d'être en phase avec le weekly. Le prix casse la ligne de tendance, ce qui indique un price action haussier. Il fait ensuite un pullback et rejette à la fois la ligne de tendance cassée ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50, créant ainsi un excellent point d'entrée pour les swing traders. Ici sur le time frame 4 heures, le prix casse cette résistance, puis fait un pullback vers la moyenne mobile exponentielle 50. Et enfin, nous avons cette bougie d'avalement haussière qui représente votre point d'entrée. Ou vous pouvez passer sur le time frame inférieur pour chercher un point d'entrée plus précis. Faisons un dernier exemple. Ici sur le graphique mensuel, nous avons un niveau très clair qui a servi à la fois de résistance et de support. Nous avons également ces magnifiques bougies avec de longues mèches qui montrent que le prix respecte ce niveau et n'a pas pu le franchir pendant plusieurs mois. Cela nous donne un biais haussier et nous devons le confirmer sur le graphique hebdomadaire. Passons donc au time frame hebdomadaire. Ici sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez voir qu'il s'agit clairement d'un niveau de support où pendant des semaines et des semaines, chaque fois que le prix est arrivé ici, il a créé de longues mèches, ce qui montre que le prix rejette et respecte à nouveau ce niveau. Nous avons donc un biais haussier sur le graphique hebdomadaire, tout comme sur le graphique mensuel. Passons maintenant au journalier pour confirmer encore plus ce biais haussier. Donc ici sur le graphique journalier, nous recherchons à nouveau une présence haussière, tout comme sur le graphique hebdomadaire et mensuel. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une tendance baissière sur le journalier, ce qui est un price action baissier et n'est pas en phase avec notre graphique hebdomadaire et mensuel. Nous avons un biseau descendant juste au niveau du support majeur, ce qui est une figure de retournement haussière. Mais nous devons confirmer ce price action haussier par une cassure du biseau descendant. Le prix casse ensuite ce biseau et franchit la moyenne mobile exponentielle 50, confirmant ainsi la hausse, ce qui signifie que nous avons maintenant une tendance haussière sur le journalier, sur l'hebdomadaire et sur le mensuel. Nous avons ensuite le prix qui fait un pullback et rejette ce support mineur et la moyenne mobile exponentielle 50, avec plusieurs bougies avec de longues mèches, ce qui représente un excellent point d'entrée pour les swing traders. Si vous êtes un trader intraday, vous passez sur le time frame inférieur pour chercher un point d'entrée plus précis. Alors voici la formule exacte de notre stratégie de trading et nous allons aller en profondeur dans cette vidéo. Donc nous commençons par identifier un niveau majeur ou une zone de confluence. Ensuite, nous attendons que le prix réagisse à ce niveau suivi d'un changement de tendance. Enfin, nous passons sur notre time frame d'exécution pour prendre notre trade. Aussi simple que ça. Avec cette stratégie, vous tradez dans le sens de la tendance dominante, ce qui signifie qu'il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance. Ce que vous souhaitez, c'est un breakout, puis un pullback. Nous utilisons le time frame supérieur et nous aimons voir du price action important sur le time frame supérieur, ainsi qu'une confluence de time frame. Cette stratégie a un taux de réussite élevé parce que nous utilisons plusieurs facteurs de confluence, ainsi que plusieurs éléments de price action qui nous disent tous la même chose. Passons donc tout de suite à notre premier exemple. Alors voici le time frame mensuel de la livre sterling contre le franc suisse. Le prix casse notre résistance, montrant ainsi une pression haussière. Nous sommes donc dans une tendance clairement haussière. Le prix fait ensuite un pullback jusqu'à notre niveau de résistance devenu support. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons clairement un price action haussier sur le time frame mensuel. Maintenant nous voulons voir aussi un price action haussier sur le time frame hebdomadaire. Passons donc au graphique hebdomadaire.
Alors ici sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez clairement voir que nous avons des bougies qui rejettent notre niveau de support majeur avec des mèches. Le prix rejette également la moyenne mobile exponentielle 50 qui s'aligne parfaitement avec notre niveau de support. Tous ces facteurs sur le graphique hebdomadaire indiquent un biais haussier, tout comme sur le graphique mensuel. Le graphique mensuel et le graphique hebdomadaire sont donc tous deux haussiers. Et nous avons maintenant besoin d'un price action haussier sur le graphique journalier. Alors passons donc au graphique journalier. Donc ici sur le graphique journalier, vous pouvez voir cette excellente bougie avec une longue mèche qui rejette notre support, suivie d'une bougie d'avalement haussière, montrant ainsi l'entrée des acheteurs sur le marché. Si vous êtes un swing trader, vous pouvez donc ouvrir votre trade long après la clôture de cette bougie d'avalement haussière. Mais si vous voulez une entrée moins risquée, vous pouvez utiliser le time frame intraday pour plus de confirmation. Passons donc au time frame 4 heures. Ici sur le time frame 4 heures, nous avons deux bougies qui rejettent notre niveau de support. Le prix casse ensuite la moyenne mobile exponentielle 50, montrant ainsi une pression haussière sur le marché. Alors ici sur le time frame 1 heure, nous avons plusieurs bougies qui rejettent le support, suivies d'une bougie d'avalement haussière, vous donnant ainsi votre premier point d'entrée. Ou vous pouvez attendre que le time frame 1 heure devienne clairement haussier avec le breakout de la moyenne mobile avant de commencer à chercher un point d'entrée pour un trade long. Passons à l'exemple suivant. Voici le graphique hebdomadaire de la livre sterling contre le dollar canadien. Nous avons une tendance haussière claire avec le prix qui casse la résistance, montrant ainsi une pression haussière. Nous faisons ensuite un pullback jusqu'à cette résistance devenue support, qui s'aligne parfaitement avec la moyenne mobile exponentielle 50 et le prix rejette également la moyenne mobile exponentielle 50. N'oubliez pas qu'un breakout au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 est également un price action haussier. Nous avons donc clairement un price action haussier sur le time frame hebdomadaire. Passons maintenant au graphique journalier pour le confirmer. Donc ici sur le graphique journalier, nous sommes dans un pullback court terme qui est également une tendance baissière. N'oublions pas que sur le graphique hebdomadaire, nous avons un price action haussier. Nous devons donc attendre un price action haussier sur le graphique journalier pour confirmer le mouvement haussier du graphique hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le voir, le prix rejette cette zone de support avec des mèches. Nous avons également une perte de momentum avec des bougies qui deviennent de plus en plus petites. Et enfin, nous avons cette bougie verte qui annonce l'entrée des acheteurs sur le marché. Passons sur le graphique 4 heures pour confirmer le price action haussier du graphique journalier. Alors ici sur le graphique 4 heures, nous avons le prix qui rebondit sur le support, ce qui pourrait être un bon point d'entrée pour les swing traders. Mais si vous voulez plus de confirmation, vous pouvez attendre que le prix casse la moyenne mobile, casse la ligne de tendance, puis vous passez sur le time frame 1 heure pour chercher un point d'entrée plus précis. Alors ici sur le graphique 1 heure, nous avons le prix qui passe au-dessus de la moyenne mobile et aussi cette bougie momentum qui annonce l'entrée des acheteurs sur le marché. Maintenant, vous pouvez commencer à chercher un point d'entrée pour un trade long. Faisons un autre exemple. Nous avons ici le graphique mensuel du dollar canadien contre le yen japonais. Nous avons donc ici un niveau très clair sur le time frame mensuel qui a servi à la fois de support et de résistance. Vous pouvez également clairement voir le pattern tête-épaule qui est un pattern de retournement. Le prix casse la ligne de cours de la figure tête-épaule, casse le support et passe sous la moyenne mobile exponentielle 50, ce qui était notre signal baissier. Le prix fait ensuite un pullback pour retester ce support devenu résistance. Le prix rejette également la moyenne mobile exponentielle 50 qui agit comme une résistance dynamique. Maintenant que nous avons un price action baissier sur le mensuel, nous avons besoin d'un price action baissier sur l'hebdomadaire. Passons donc au graphique hebdomadaire. Alors ici sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez clairement voir que le marché vous dit la même chose. Puisque après le breakout du support, le prix est remonté pour retester cette nouvelle résistance, ce qui constitue également un autre signal baissier. Mais là encore, il n'y a toujours pas d'entrée. Avec un biais baissier sur le mensuel, un biais baissier sur l'hebdomadaire, nous devons maintenant passer au journalier pour confirmer notre retournement de tendance. Passons donc au graphique journalier. Alors ici sur le graphique journalier, nous avons le prix qui casse le support, suivi d'un pullback vers la nouvelle résistance ainsi que la moyenne mobile.
Maintenant, nous avons besoin que le price action confirme que le pullback en cours est terminé et que la tendance baissière dominante va se poursuivre. Car même si le price action mensuel et hebdomadaire est baissier, il ne faut pas oublier que techniquement, le mouvement ici, le pullback en cours sur le daily est haussier. Donc pour confirmer la fin de notre pullback, nous traçons une ligne de tendance et une fois que le prix a cassé cette ligne de tendance, cela nous indique que le pullback est terminé et nous avons maintenant un price action baissier sur le journalier. Le time frame mensuel est baissier, le weekly est baissier et nous avons maintenant le journalier qui est également baissier, ce qui veut dire que nous avons une confluence des time frames. Vous pouvez maintenant passer sur le time frame intraday pour commencer à chercher un point d'entrée plus précis. Voici le graphique de l'euro contre le dollar australien. Nous avons donc une tendance clairement haussière ici sur le weekly, car comme vous pouvez le voir, le prix réalise des sommets et des creux toujours plus hauts. Le prix casse cette résistance, puis fait un pullback jusqu'à cette résistance devenue support. Pendant ce pullback, vous pouvez voir que nous avons une perte de momentum avec des bougies qui deviennent de plus en plus petites. Cette bougie avec une longue mèche et un grand corps vert est une bougie qui montre une pression haussière. Nous avons donc clairement un biais haussier sur le weekly et nous devons le confirmer sur le journalier. Passons au graphique journalier. Donc ici sur le graphique journalier, vous pouvez voir que le prix était dans un pullback, ce qui est baissier. Et vous avez besoin que le prix devienne haussier pour envisager une position, afin que les time frames soient tous alignés. Nous avons une perte de momentum, ainsi qu'une excellente bougie avec une longue mèche qui rejette le support. Et enfin, la confirmation du price action haussier est obtenue avec le breakout de la ligne de tendance avec cette bougie d'avalement haussière qui annonce l'entrée des acheteurs sur le marché, ce qui représente un excellent point d'entrée si vous êtes un swing trader. Mais si vous êtes un day trader, lorsque vous avez ce breakout de la ligne de tendance ici sur le time frame 4 heures, vous passez sur le time frame inférieur pour commencer à chercher un point d'entrée plus précis. Voici le graphique hebdomadaire de la livre sterling contre le dollar australien. Vous pouvez clairement voir que nous sommes dans une tendance haussière, le prix réalisant des sommets et des creux toujours plus hauts. Le prix fait ensuite un pullback jusqu'à ce niveau de support majeur. Remarquez que les bougies deviennent de plus en plus petites lorsqu'elles s'approchent de ce niveau de support, ce qui montre que le prix est en train de perdre de la vitesse. Il est important que le prix ralentisse et perde de la vitesse et non qu'il gagne en puissance lorsqu'il s'approche de ce niveau majeur. Nous avons le support majeur et la moyenne mobile exponentielle 50 qui s'alignent parfaitement. Et cette bougie haussière avec une longue mèche annonce l'entrée des acheteurs sur le marché. Et encore une fois, nous avons besoin d'un biais haussier sur le journalier pour confirmer le biais haussier du weekly. Donc ici sur le graphique journalier, nous avons un pullback en cours. Il s'agit d'un price action baissier. Et nous devons attendre d'avoir un price action haussier pour confirmer le biais haussier du weekly. Alors lorsque le prix atteint le support, nous avons cette bougie qui rejette le support, suivie par une bougie momentum haussière qui annonce l'entrée des acheteurs sur le marché. Nous avons un price action haussier sur le weekly et sur le journalier. Passons maintenant sur le time frame 4 heures pour confirmer tous ces price action. Alors ici sur le graphique 4 heures, le prix casse la ligne de tendance et la moyenne mobile. Vous passez sur le time frame inférieur pour chercher un point d'entrée pour un trade long. Voici le graphique mensuel de la livre sterling contre le dollar canadien. Nous allons souligner quelque chose, mais il faut d'abord garder à l'esprit la raison pour laquelle ce niveau est si important. Rappelez-vous que dans la vidéo sur les supports et les résistances, nous avons dit que les niveaux identifiés sur le time frame mensuel, qui sont évidents et clairement visibles, sont des niveaux majeurs. Comme vous pouvez le voir, ce niveau est clairement visible et évident, car lorsque le prix est monté jusqu'ici, il a touché et s'est retourné de manière significative. Mais la chose la plus importante est le fait que vous pouvez très clairement le voir sur le time frame mensuel. Passons donc au time frame hebdomadaire. Ici sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez à nouveau voir qu'il s'agit d'un niveau de résistance hebdomadaire majeur. Lorsque le prix s'approche de ce niveau, nous avons une bougie avec une longue mèche qui rejette la résistance, ce qui montre que le marché réagit à ce niveau. Donc une fois que nous avons confirmé le biais baissier sur le mensuel et sur l'hebdomadaire, nous avons maintenant besoin que le journalier nous indique un price action baissier avant d'envisager de prendre une position. Ici sur le graphique journalier, nous avons eu le breakout de la ligne de tendance long terme, ce qui était notre signal baissier. Donc lorsque le prix remontait vers ce niveau,
nous cherchions une sorte de rejet de ce niveau de résistance mensuel et hebdomadaire majeur. Nous avons eu cette magnifique bougie baissière avec une longue mèche qui a rejeté la résistance. Passons maintenant sur le time frame 4 heures. Ici sur le graphique 4 heures, le prix rejette la résistance, casse la ligne de tendance ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50, ce qui nous indique que le pullback est terminé. Alors vous passez sur le time frame inférieur pour commencer à chercher un point d'entrée plus précis. Voici le graphique de l'euro contre le yen japonais. Ici sur le graphique mensuel, vous pouvez clairement voir la tendance haussière, puis le changement de tendance avec le prix qui réalise des lower high et des lower low, dont la vue d'ensemble est baissière. Ici sur le graphique hebdomadaire, nous avons la même chose. Le prix réalise des lower high et des lower low, ce qui est à nouveau baissier. Ici sur le graphique journalier, nous avons un lower high, ce qui est le premier signal que la tendance haussière en cours est en train de s'épuiser. Et cela est confirmé par le breakout de la ligne de tendance ainsi que du support. Donc si vous êtes un trader breakout, vous pouvez entrer juste après le breakout de la ligne de tendance et du support, avec un stop loss au-dessus du support. La meilleure entrée s'est présentée lors du pullback sur le time frame 4 heures. Passons donc sur le graphique 4 heures. Ici sur le graphique 4 heures, nous avons eu un excellent rejet de la résistance ainsi que de la moyenne mobile exponentielle 50. Et après cette bougie d'avalement baissière, annonçant l'entrée des vendeurs sur le marché, vous passez sur le time frame inférieur pour chercher un point d'entrée plus précis. Faisons un dernier exemple. Voici le graphique du franc suisse contre le yen japonais. Ici sur le graphique hebdomadaire, nous avons plusieurs bougies avec de longues mèches qui rejettent la résistance et la moyenne mobile exponentielle 50, ce qui nous donne un biais baissier. Passons au time frame journalier. Ici sur le graphique journalier, nous avons eu un double sommet suivi du breakout du support ainsi que de la ligne de tendance, ce qui est un autre signal baissier. Voici donc une astuce que nous utilisons de temps en temps, à savoir le time frame 12 heures qui représente la moitié d'une journée. Donc ici sur le graphique 12 heures, nous avons eu un excellent price action. Nous avons eu le breakout du support ainsi que de la ligne de tendance. Et pendant ce pullback, nous avons eu des bougies de plus en plus petites, ce qui montre une perte de momentum. Et ensuite, une excellente bougie avec une longue mèche rejetant la résistance, la ligne de tendance ainsi que la moyenne mobile exponentielle 50. Si vous êtes un swing trader, vous pouvez prendre votre position ici sur le time frame 12 heures. Passons maintenant sur le graphique 4 heures pour voir ce que nous avons. Alors, ici sur le graphique 4 heures, nous avons eu un pullback avec un excellent rejet de la moyenne mobile exponentielle 50, ainsi que de la résistance. Après cette bougie d'avalement baissière qui annonce l'entrée des vendeurs sur le marché, vous passez sur le time frame inférieur pour chercher un point d'entrée plus précis. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de trading que nous utilisons, rejoignez notre communauté et obtenez les clés qui vous permettront d'améliorer vos performances en trading. N'oubliez pas de télécharger mes PDF qui vont vous permettre d'améliorer votre stratégie de trading. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.